S'il te plaît, regarde ce film avec un cœur ouvert, puis écris dans les commentaires d'où tu nous suis. Je veux ressentir jusqu'où s'étend ce délicat réseau d'âmes. As-tu déjà eu l'impression que le monde qui t'émerveillait autrefois est soudain devenu trop étroit? Comme si tu portais des vêtements qui ne te vont plus, tu flânes dans les mêmes rues, accomplis les mêmes tâches, t'entoures des mêmes personnes, et pourtant, à l'intérieur, tu ressens un vide. Personne ne s'en rend compte, mais toi, tu le ressens. C'est déconcertant. De l'extérieur, tout semble normal, mais quelque chose en toi s'éteint. Ce n'est pas de la dépression, ni une crise de la quarantaine. C'est la naissance de quelque chose de plus profond. Carl Jung disait qu'avant 40 ans, nous vivons selon les attentes des autres. Nous construisons une carrière, une famille, une image, mais à un moment donné, nous commençons à entendre une voix silencieuse qui était à peine perceptible auparavant. C'est la voix de l'âme. Cette voix ne crie pas, ne force pas, elle murmure doucement mais avec insistance et dit « Ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore toi. » À 40 ans, beaucoup d'entre nous se réveillent un jour avec un sentiment d'inachèvement. Nous pouvons avoir une maison, des enfants, un mariage, une position dans la société, mais si nous ne sommes pas en accord avec notre intérieur, tout cela perd soudain son éclat. Comme si nous étions dans une pièce joliment aménagée, mais sans fenêtre, sans lumière ni air. Ce n'est pas un échec, c'est une invitation. Les succès extérieurs, qui pendant des décennies ont été notre guide, cessent de diriger. Et la question se pose, une question qui ne peut plus être ignorée. Qui suis-je vraiment quand personne ne regarde? Cette question devient une porte vers l'intérieur, vers soi-même. À ce stade de la vie, il ne s'agit plus d'être quelqu'un. L'essentiel est d'être soi-même. Mais pour se retrouver, il faut parfois se perdre. Il faut traverser les ténèbres, faire face aux ombres. Il faut se regarder dans le miroir et voir non seulement la beauté, mais aussi ce qui a été caché pendant des années, les peurs, la honte, la colère, le regret. C'est un moment de passage, un rituel que la société ne nous enseigne pas, car nos cultures vénèrent l'efficacité et la productivité. Elles ne nous montrent pas comment mûrir, elles ne nous apprennent pas à mourir de notre vivant pour pouvoir vraiment vivre. Et c'est justement après 40 ans que l'âme commence à se manifester, doucement, mais avec une force qu'il est impossible d'ignorer. Peut-être ressens-tu de la solitude, peut-être ne comprends-tu pas ton partenaire, ou peut-être es-tu tourmenté par la pensée que tu as gâché ta vie. Mais ce ne sont que des signes, pas des échecs. Ce sont des appels à revenir à soi-même. Au début de la vie, nous apprenons à jouer différents rôles pour être bien élevés, appréciés et acceptés. Nous portons des masques, un au travail, un autre à la maison et encore un autre en société. Et pendant des années, ces masques nous protègent, nous permettent de survivre et nous aident à nous adapter au monde. Cependant, vient un moment, souvent après 40 ans, où ce masque commence à nous étouffer, cesse de nous protéger et commence à nous limiter. Tu te réveilles le matin, tu regardes dans le miroir et tu découvres que tu ne reconnais pas ton reflet. Ce n'est pas une question de rides ou de corps. Il s'agit de ce que, sous cette surface souriante, quelque chose crie, quelque chose qui a été réprimé trop longtemps. Ton moi authentique. Dans la psychologie de Jung, ce que nous montrons au monde, c'est la persona, notre masque social, mais sous elle se cache notre vrai moi, brut, parfois douloureux, mais sincère. Et quand la persona commence à se fissurer, remonte à la surface ce qui a été refoulé pendant des décennies, nos peurs, désirs et véritables besoins. Peut-être que tu as toujours été fort et responsable, et maintenant tu te sens accablé partout. Peut-être que pendant des années, tu as joué le rôle de femme heureuse, et maintenant tu te permets de pleurer dans la cuisine quand personne ne regarde. Peut-être que tu as rempli toutes les attentes de ta famille, et pourtant tu te sens invisible. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vérité.
Et même si c'est douloureux, c'est le premier pas vers la libération. Imagine une scène, tu es sur la scène d'un théâtre, les projecteurs se braquent sur toi. Le public applaudit, mais tu ne te souviens plus de qui tu es censé jouer. Tu ne sais pas où le rôle se termine et où tu commences. C'est ainsi que se sent une âme lorsque la persona devient trop étroite, lorsque feindre ne suffit plus et que la voix intérieure crie « Assez, maintenant je veux être moi-même ». Et alors commence le processus douloureux mais nécessaire, l'effondrement des illusions. Les relations qui étaient basées sur des apparences commencent à devenir instables. Le travail qui apportait du prestige cesse d'être pertinent. Les gens commencent à dire « Tu changes, je ne te reconnais plus ». Et toi, enfin, tu as la force de répondre « Parce que pour la première fois, je suis vraiment moi-même ». C'est une période difficile. Tu peux ressentir un manque de compréhension. Tu peux perdre des amis, voire des êtres chers. Mais tu gagnes quelque chose d'unique, l'authenticité. Et avec elle, la paix intérieure. Carl Jung a écrit « Ce dont tu n'es pas conscient en toi guide ta vie, et tu appelles cela le destin ». Lorsque nous portons des masques, ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, mais ce que nous essayons de cacher. Mais quand tu enlèves le masque, même d'une main tremblante, tu comprends que ce qui se cache derrière n'est pas un monstre. C'est toi, fatigué, authentique, prêt à recommencer. Parfois, tu ressens de la colère que tu ne peux pas expliquer ou une tristesse sans cause visible. Parfois, tu juges quelqu'un, puis dans le silence de la nuit, tu te demandes « Pourquoi cela m'a-t-il tant touché ?» Ce qui nous irrite chez les autres est souvent le reflet de quelque chose que nous réprimons en nous-mêmes. C'est ça, l'ombre. Carl Jung a écrit « L'ombre est cette partie de nous que nous ne voulons pas voir, mais qui guide notre vie. Tout ce que nous n'acceptons pas, nos faiblesses, notre jalousie, notre agressivité, notre peur, mais aussi nos rêves oubliés, la joie réprimée et le besoin de proximité. Dans notre jeunesse, nous apprenons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous nous adaptons. Nous apprenons à ne pas pleurer en public, à ne pas crier, à ne pas dire que nous ne voulons pas quelque chose. Et ces aspects de nous qui ne correspondent pas à l'idéal, nous les envoyons dans notre prison intérieure. Là, ils restent en silence pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, brisant le mur, l'ombre refait surface. Non pas pour détruire, mais pour guérir. Tu remarqueras peut-être soudain que tu as moins de patience, que tu regardes avec réticence les gens avec qui tu t'entendais si bien autrefois, que tu désires crier, fuir, pleurer. Ce n'est pas une crise psychologique, c'est ton intérieur qui dit qu'il ne veut plus faire semblant. Imagine-toi comme une maison de plain-pied, ce que tu montres au monde, de l'ordre, un sourire, l'arôme du café, mais dans la cave, des portes fermées. Derrière elle se cache tout ce qui te met mal à l'aise, tout ce qui était difficile à supporter. Et maintenant, alors que la lumière extérieure s'estompe, tu commences à entendre des bruits venant de là-bas. Ce ne sont pas des démons, c'est toi, incompris, toi, qui as été ignoré. La rencontre avec ta propre ombre est l'une des expériences les plus difficiles et en même temps les plus précieuses de la vie. Il est illusoire d'essayer de l'éliminer. Il faut l'intégrer, la comprendre, l'accepter, car ce n'est qu'alors que tu deviens un tout. On ne peut pas être une personne entière en se détachant d'une partie de son essence. On ne peut pas vraiment s'aimer en ignorant ce qui est inconfortable. Alors quand l'ombre se manifeste, ne détourne pas le regard. Assieds-toi avec elle, demande-lui « Que m'apportes-tu comme enseignement ?» Peut-être que cela fera surgir une douleur d'enfance, peut-être te rappelleras-tu des rêves que j'ai abandonnés, peut-être me feras-tu réaliser qu'il est temps de dire non là où, pendant des années, on disait oui. Ce n'est pas une chute, c'est un réveil. Imagine que tu marches dans le désert. Il n'y a pas d'arbres, pas de maison, pas de voix, seulement du sable, du vent et du silence. Chaque pas devient de plus en plus lourd. Tu n'as aucune idée de la direction que tu prends. Tu ne sais pas combien de temps cela va durer. Ce n'est pas un rêve.
C'est la réalité intérieure d'un homme qui a dépassé la quarantaine et qui se retrouve soudain seul avec son âme. Le désert intérieur n'est pas une punition, c'est un rituel de passage. Tout ce qui t'a défini auparavant perd de son importance. Ton rôle social, tes réussites, tes obligations. Tout à coup, il ne reste que toi, sans masque, sans embellissement, sans bravade. C'est un moment à la fois terrifiant et magnifique. Dans ce silence, tu commences à entendre des choses que tu ne pouvais pas entendre auparavant. Ton cœur, ta tristesse, tes désirs. Le silence qui te tourmentait autrefois devient un espace où quelque chose commence à bouger. Comme si l'âme, cachée pendant des années dans un sous-sol, commençait à remonter à la surface. Elle ne s'exprime pas tout de suite. D'abord, elle observe, elle vérifie si tu l'accepteras. Carl Jung a écrit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Le désert intérieur est un éveil. Jusqu'à présent, tu fonctionnais selon un schéma établi. Tu réagissais, tu répondais à divers standards. Mais maintenant, tu apprends simplement à être. Cela peut faire mal, car le désert révèle les blessures, expose ce qui est vide, négligé et oublié. Pourtant, c'est là que tu commences à percevoir la véritable lumière. Pas celle d'extérieur, mais celle qui vient de l'intérieur. Une lumière qui n'est pas destinée aux autres, mais seulement à toi. Silencieusement, invariablement, authentiquement, dans le désert, il n'y a pas d'abri. Personne n'attend ton accomplissement. Il n'existe aucun voile. Ne reste que la question de savoir si tu oseras être toi-même, même si cela signifie être incompris. C'est dans ce silence que la vraie vie commence. Elle ne repose plus sur l'acquisition, ni sur l'adaptation aux attentes des autres, mais sur le retour. Le retour à qui tu étais avant d'apprendre à porter des masques, au enfant qui avait confiance, qui ressentait, qui désirait, à la voix qui a été étouffée pendant des années. Et même si le voyage à travers le désert semble interminable et que tu peux ressentir solitude et désorientation, garde à l'esprit une chose. Chaque pas vers soi est un pas vers la liberté. Il y a des moments dans la vie où tout ce qui vous apportait jusqu'à présent un sentiment de stabilité cesse de fonctionner. Les plans s'effondrent, les gens partent, le corps change et les pensées perdent leur sens. C'est un moment que l'ego déteste le plus, un moment de perte de contrôle. Pendant toute notre vie, on nous a inculqué la croyance que c'est l'ego qui a le pouvoir. Sois fort, planifie, réussis, gagne, et soudain, tout échappe à votre contrôle. Il devient impossible de prévoir, impossible de se cacher, impossible d'exercer une emprise. Et dans cet état d'impuissance, quelque chose d'inattendu commence à se produire. Pour la première fois de votre vie, vous gagnez de l'espace. Oui, c'est l'incertitude, mais c'est aussi le silence. Et dans ce silence, une autre voix commence à résonner. C'est le langage de la conscience. Carl Jung écrivait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant la lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. » La perte de contrôle n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau mode d'existence, d'une nouvelle vie. Pas du niveau de l'ego, mais du niveau de l'âme. L'âme ne planifie pas, elle ressent. L'âme ne lutte pas, elle écoute. L'âme n'a pas besoin d'avoir raison. Elle désire être authentique. Et c'est précisément lorsque l'ego commence à se briser que l'âme commence à évoluer. Elle ne crie pas, elle ne brille pas, mais elle émet une paix qui ne dépend pas des circonstances environnantes. Imaginez un bateau au milieu de l'océan. Le moteur a flanché et les voiles sont déchirées. Vous dérivez. Au début, vous ressentez de la panique, mais ensuite, vous apprenez à écouter le vent, à observer les étoiles, au lieu d'essayer de contrôler votre environnement. Voici à quoi ressemble le moment où vous cessez de diriger votre vie avec votre esprit et commencez à la mener de l'intérieur. La conscience n'est pas quelque chose que nous possédons simplement, c'est un processus de devenir.
C'est une décision de ne pas fuir la douleur, de ne pas ignorer la peur, de plonger en soi et de dire « Je ne sais pas tout, mais je suis prêt à écouter ». Ce moment charnière, malgré les difficultés, constitue une porte vers la véritable liberté, car vous n'avez plus besoin de tout contrôler, vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous pouvez simplement être, et cela suffit. Carl Jung a déclaré « La vie humaine peut être divisée en deux étapes fondamentales. La première concerne l'ascension, la seconde la profondeur. » Dans la première moitié de la vie, vous vous fixez pour objectif d'atteindre le sommet de votre carrière, de gagner la reconnaissance sociale, de rechercher l'amour, la sécurité et votre place dans le monde. Mais ensuite arrive la seconde moitié de la vie qui est imprévisible, sous-estimée et pourtant la plus importante. À mi-vie, l'âme cesse de désirer de plus en plus de choses et commence à rechercher un sens plus profond. La quarantaine ne signifie pas la fin de la jeunesse, mais le début d'une exploration intérieure. C'est un moment où nous posons des questions que nous avions auparavant peur de poser. Ce que je fais me procure-t-il vraiment de l'épanouissement? Les personnes avec qui je partage ma vie connaissent-elles ma vraie nature? Est-ce que je me vois sous un jour qui me convient? Ce ne sont plus des questions d'ego, mais des questions de l'âme. Jung pensait que la deuxième partie de la vie ne devait pas être une continuité de la première, car si nous continuons à vouloir gravir des sommets alors que nous avons déjà atteint le sommet, nous commençons à souffrir. Combien de personnes connaissez-vous qui ont tout mais ressentent le vide? Combien de fois avez-vous déjà dit « je devrais être heureux » et pourtant quelque chose en moi meurt? C'est précisément ce que dit l'âme, je ne veux pas plus, je désire plus profondément. Vous aspirez à la simplicité, à la vérité, à un véritable contact, et non à des conversations sur rien et sur tout, mais à des regards qui voient, des mots qui touchent, et un silence qui guérit. À mi-vie, nous cessons de jouer un rôle et devenons des observateurs. Nous ne souhaitons plus le spectacle, mais la vérité. Nous n'avons pas besoin d'acceptation, mais de paix. C'est alors que commence le processus d'individualisation, c'est-à-dire le retour à ce que nous sommes véritablement, avant que le monde ne définisse notre rôle. Ce n'est pas un chemin pour tout le monde. Cela nécessite du courage, car cela passe non pas par le succès, mais par la perte. Non pas par des réponses, mais par des questions. Pas dans la foule, mais dans la solitude. Cependant, au bout de ce chemin, une vraie vie vous attend. Pas une vie de façade, mais une vie que vous ressentez profondément dans votre corps, dans votre âme, dans chaque respiration. Dans la jeunesse, nous aspirons à devenir quelqu'un. Nous accumulons des titres, des rôles, des expériences. Nous créons une image qui doit impressionner les autres. Mais vient un moment où nous commençons à nous poser une autre question. Suis-je un tout? On peut être quelqu'un tout en ressentant le vide. On peut réussir sans se connaître. On peut exister sans être vivant. La maturité ne vient pas avec l'âge, mais avec la vision de la vérité. Au moment où vous vous regardez dans le miroir, et ne demandez pas si les autres vous aiment, mais si vous vous acceptez dans votre totalité. C'est le moment où vous cessez de vous fragmenter. Ici, vous êtes un parent, là, un partenaire, là, un employé, et ici, l'enfant de vos parents. Au lieu de cela, vous commencez à intégrer, à unifier, à être vous-même. La maturité n'est jamais synonyme de perfection. C'est plutôt l'acceptation du fait qu'en toi coexistent à la fois la lumière et l'ombre, que tu peux être bon et en colère, tendre et ferme, blessé et sage. C'est un accord intérieur avec ta plénitude. Carl Jung a écrit « L'illumination n'est pas atteinte en rejetant une partie de soi, mais en embrassant l'ensemble de son être. » Et c'est là que réside l'essence de la maturité. Ne pas se rejeter, mais accepter non seulement ce qui est positif et social, mais aussi ce qui est difficile, honteux, oublié. C'est un processus, pas un moment d'illumination. On n'atteint pas la plénitude en un jour. C'est un voyage quotidien, parfois douloureux,
toujours authentique. L'idée de la vieille céramique qui est fêlée et brisée est essentielle ici. Au Japon, il existe l'art du kintsugi, qui consiste à joindre les fissures avec de l'or. Les blessures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur, car c'est là que la lumière entre. Il en est de même pour toi. Ce qui est brisé ne te rend pas moins bon, cela te rend véritablement complet. La maturité signifie que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as pas besoin de te presser, ni de te battre. Tu peux simplement être toi-même, dans la vérité, dans le calme. Au début de ta vie, tu viens au monde avec un corps, mais à mi-vie, tu as la chance de renaître avec une âme. Ce sont des naissances différentes. Les premières sont des naissances physiques, tandis que les secondes sont des naissances spirituelles. Cela ne se passe pas à l'hôpital, il n'y a pas de foule ni de félicitations. Il y a du silence, de la solitude, une douleur intérieure, après laquelle tu ne reviens plus à ce qui était, car tu commences à percevoir le monde différemment. Ressentir toi-même d'une autre manière. Tu entends d'autres voix, pas celles de l'extérieur, mais cette voix intérieure qui attendait que tu l'entendes. Carl Jung a affirmé que la vie spirituelle commence seulement après 40 ans. Avant cela, ce n'est qu'une période de préparation. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, après tous les rôles, les désillusions et les ambitions, ce qui reste, c'est ce qui est authentique. L'âme retrouve sa place. Tu n'as plus besoin de la chercher dans les livres, les religions ou chez les autres, car tout à coup, tu réalises qu'elle a toujours été avec toi, cachée sous les obligations, enfermée dans le corps, étouffée par l'ego. Maintenant, elle sort et dit « C'est moi qui suis ta maison ». Cela ne signifie pas que la vie devient simple, mais qu'elle prend un sens. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui est le plus important, tu le portes en toi. Imagine un vieil arbre qui, à première vue, paraît rugueux, plein de cicatrices et de blessures causées par le vent. Mais si tu regardes attentivement, tu percevras en lui un noyau intouché, fort, éternel. Peu importe qui tu es, lorsque l'âme prend sa place, tu n'es plus seulement un rôle, une fonction ou une image. Tu es vraiment toi-même. Tu ne cherches plus l'amour, tu deviens l'amour. Tu ne luttes plus pour la paix, tu irradies la paix. Tu ne te demandes plus qui tu devrais être, car tu es déjà cela, et dans cette simplicité commence une nouvelle vie. Une vie différente de celle d'avant, dépouillée des grandes ambitions, de la précipitation et du besoin de prouver quoi que ce soit, mais authentique, calme, pleine de présence et d'âme. Pendant la majeure partie de ton existence, tu recherches l'amour, la vérité, un sentiment de sécurité et la conscience que tu es sur le bon chemin. Mais plus tu poursuis ces choses, plus elles semblent s'éloigner, car la vérité est que ce que tu désires n'a jamais été à l'extérieur. La transformation ne commence pas au moment où tu découvres quelque chose. Elle commence lorsque tu cesses de chercher, que tu te mets en pause et que tu dis « Je n'ai plus rien à prouver, je ne veux plus courir après quoi que ce soit, je désire simplement être ». C'est à ce moment précis que tout change. Auparavant, tu te demandais pourquoi cela t'arrivait à toi, pourquoi tu devais souffrir et ce que tu faisais de travers. Maintenant, tu te demandes « Que cela doit-il me montrer ? Qu'est-ce qui désire se réaliser en moi ?» Ces questions ne viennent plus de l'ego, mais de l'âme. Carl Jung a écrit « Nous ne sommes pas ici pour être parfaits, nous sommes ici pour être vrais ». La transformation est un retour à la vérité qui est souvent douloureuse, parfois choquante, mais toujours libératrice. Tu commences à percevoir que ce dont tu avais le plus peur s'est révélé être une porte, et ces moments de solitude que tu as précédemment maudits étaient en fait une bénédiction. Ce que tu pensais t'avoir brisé t'a en réalité ouvert. Tu n'es plus qui tu étais, mais tu ne sais pas encore qui tu deviens, et c'est tout à fait normal. C'est précisément là que se trouve le lieu de la transition. L'ancien ne fonctionne plus, le nouveau n'est pas encore formé, mais en toi, une nouvelle vie germe.
Imagine un cocon, de l'extérieur paisible, mais à l'intérieur, une alchimie se déroule. C'est ainsi que l'âme apparaît extérieurement pendant la transformation. Peut-être que rien ne change à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout brûle, et de ce feu émerge un nouveau moi. Plus authentique, plus conscient, plus serein. Tu ne cherches plus, tu ne te demandes plus si tu es assez, car tu réalises que tout ce dont tu as besoin existe déjà en toi, et c'est dans ce silence que tu te retrouves. Dans un monde qui célèbre la jeunesse, la quarantaine est souvent perçue comme une limite, comme si, après ce moment, tout devait ralentir, s'éteindre et perdre ses couleurs. Mais ce n'est qu'une illusion, la réalité est différente. Le 40e anniversaire n'est pas une fin, mais le début d'un voyage spirituel. C'est à ce moment-là que tu vois le monde sans les filtres de l'illusion. Tu apprends à voir de l'intérieur et non à travers les attentes. Tout devient alors plus authentique. Tu cesses de courir après l'acceptation. Tu n'as pas besoin de te précipiter, de te comparer ou de prouver ta valeur. Tes choix deviennent différents. Tu choisis le silence plutôt que le bruit, la profondeur au lieu de la superficialité, la vérité plutôt que la perfection. 40, c'est le seuil au-delà duquel il n'y a plus de vie en spectacle. Il y a une vie authentique qui vient de l'âme. C'est le moment où tu commences à te pardonner tes erreurs, à accepter tes blessures, à dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Carl Jung a affirmé que la seconde moitié de la vie est un temps de croissance spirituelle. Une période où nous cessons de diviser et commençons à unir. Il ne s'agit plus d'être quelqu'un, mais d'être soi-même pleinement. Si maintenant, en écoutant cela, tu ressens des larmes aux yeux, si quelque chose en toi tremble, c'est que ton âme commence à s'éveiller. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. Ce n'est pas par hasard que tu regardes cela. C'est une invitation à revenir vers soi. Tu n'as pas besoin de savoir comment, tu n'as pas besoin de plan. Il te suffit de dire « Je suis prêt ». Carl Jung a dit « Ce que tu ne vis pas consciemment reviendra comme destin ». Alors je demande, veux-tu vraiment que les prochaines années ne soient qu'une répétition des expériences connues? Ou peut-être est-il temps de quitter les sentiers battus et de commencer à suivre le tien? Arrête-toi un instant. Es-tu vraiment en contact avec toi-même? Sais-tu qui tu es au-delà des rôles que tu joues? Te permets-tu de ressentir où tu existes simplement? Combien de temps veux-tu encore attendre pour commencer à vivre vraiment? Si ce que tu as entendu a touché quelque chose d'important en toi et que tu sens que tu n'es pas seul dans tes expériences, s'il te plaît, laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu me regardes, que ce soit de Pologne ou d'ailleurs dans le monde. C'est pour moi un signal que ce message a atteint ton cœur. Si tu sens que ce contenu a de la valeur, tu peux soutenir cette chaîne en cliquant sur Super Thanks. Cela m'aidera à créer d'autres vidéos qui touchent l'âme et non seulement l'esprit. Et n'oublie pas, le fait que tu sois ici, que tu écoutes, que tu ressentes, c'est déjà le début de ton chemin. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin d'éveil et reviens dans quelques jours. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'enfant intérieur blessé. Comment guérir les racines de ta propre histoire?